montrer un litre par rapport au CFM. Non, ça c'est là. Ça c'est là. Ça rentre plus évident. C'est tout ce qu'il y a. CFM. Voilà. Ça c'est la soufflante du lit. Et donc vous avez les aubes carbone tissées 3D. Et vous avez d'ailleurs, tant qu'à faire, on a fait le carter de sous-plante également en carbone tissé 3D. La suite, bon, ça a dû être évoqué dans les autres exposés. Vous avez eu le but 2050, 75%. Et d'ici là, on va faire déjà un saut à 50%. Et en gros, on se fixe, nous, motoristes, comme objectif d'apporter la moitié de ces. Alors, comment faire? La première idée assez naturelle, c'est de continuer, parce qu'on n'avait pas encore au rendement de propulsion 100%. On s'en faut. C'est de continuer là-dedans. Et là, il y a en gros deux options. Passer de 10 à 15, ou alors après carrément passer à 40, et revenir à quelque chose qui est pas un turbopropulseur, c'est-à-dire qui vole plus haut, plus vite, avec des pales qui sont quelque part entre l'hélice et de la soufflante, mais qui permettent de voler à un Mach voisin de 0,8 et à des altitudes voisines du niveau 300. Et là, on a un taux de dilution de 40, ou bien de faire encore un pas dans le turbofan classique caréné, et à ce moment-là, on est à peu près convaincu qu'au-delà de 15, l'impact masse et l'impact traînée nacelle est tel qu'il mange les gains du rendement progressif. On n'est même pas sûr que 15 vaille la peine, mais ça fait partie des options qui sont à creuser. Dans un cas comme dans l'autre, alors surtout si on va à ce genre d'objet, pour lequel, par exemple, la corrélation bruit-gain en CS va plus être vraie, puisqu'on n'est plus caréné. La complexité et la criticité de l'intégration en système propulsif avion sautent la norme de grandeur. C'est pas que les moteurs à taux de dilution 5-6 aient déjà été faciles à intégrer sous une voilure. Mais là, on est tout à fait dans un autre domaine. Et j'y reviendrai. Ça suffira certainement pas pour faire 50% ou 75%. Les autres pistes, déjà si on s'adresse pas forcément au coût, mais à l'empreinte carbone, c'est d'arriver à mettre dans la marmite, sous la marmite, dans la chaudière, des carburants à cycle carbone meilleur que le kérosène fossile. Donc, alors, faut-il rester dans des hydrocarbures très carbonés type kérosène? C'est évidemment un handicap intrinsèque d'avoir trop d'atomes de carbone au départ, mais honnêtement, mettre du méthane ou de l'hydrogène, c'est bien, mais il n'y a juste pas la chaleur massique et densité, et la chaleur volumétrique qui vont bien pour faire voler du plus lourd que l'air, mais pas trop lourd quand même, et puis pas monstrueux en dimension. Et ça, on ne voit pas bien quels progrès scientifiques peuvent être faits pour aller contre cette nature des choses. Donc, d'une manière réalistique, c'est plutôt
plutôt encore de l'hydrocarbure très carboné. Mais on peut penser que raisonnablement, il va y avoir moyen de faire des kérosènes synthétiques, voire bio, intelligents, c'est-à-dire qu'il y ait un réel cycle carbone amélioré et qu'il n'y ait pas d'impact dramatique sur les ressources hydriques ou les chaînes agroalimentaires qui ne déplacent pas le problème de manière régressive et non pas. Voilà. Du côté moteur, il n'y a pas énormément de choses à faire, mais après la difficulté, c'est qu'il faut voler avec une combinaison variable des concepts, mais c'est probablement devant nous une des évolutions majeures. Progrès technologique sur la machine elle-même, mais aussi montée en puissance de cette génération de carburant. La difficulté étant qu'on change un peu d'acteur et que ça rassemble des intérêts et des mondes très différents. Donc pour le mettre en musique de façon harmonieuse, c'est peut-être pas simple, mais je crois que les choses bougent. Autre piste, l'électrique, l'hybride. Et peut-être une recomposition des rôles, peut-être aller plus loin que la dichotomie entre énergie propulsive avec prélèvement sur le moteur principal, puis APU, et une approche beaucoup plus intégrée. L'hybridation partielle, qui, un peu comme dans certaines automobiles d'aujourd'hui, avec de la récupération d'énergie, et puis un dessin global de l'aéronef, dans lequel on ne surmotorise pas tout le temps pour une question uniquement de sécurité des vols dans une phase de vol, et qu'après on a, pendant tout le restant de la croisière, la pénalité de ne pas être par construction à l'optimum de rendement. Donc c'est l'hélicoptère ou l'avion à 1,5 etc. Et qui passe pour avoir cette flexibilité de gestion de l'énergie qui passe par des technologies. C'est à l'horizon 2050. Personnellement, j'y crois beaucoup. Et avant 2050, on commence à en faire au ras du sol, si j'ose dire. C'est, par exemple, le taxiage électrique. Alors, il est électrique parce qu'on met des moteurs électriques dans les roues du train principal. Et c'est l'APU, évidemment, qui génère l'électricité. Et globalement, sur une étape jusqu'à 500 nautiques, vu le niveau de poussée trop important et le niveau de rendement catastrophique au ralenti des turboréacteurs, vous gagnez jusqu'à 600 kg de fuel, malgré le surcroît de masse à vide qu'apporte cette technologie. C'est un début d'hybridation. C'est une réalité très bientôt, vous verrez dans les jours et les mois qui viennent des matérialisations de ça entre Safran, Albier, Lewell et puis un très grand avionneur ici. Ça peut paraître, c'est un petit pas, mais quelque part, ça peut être vu aussi comme le premier pas de ces hybridations dans les systèmes aéronautiques. Au-delà de ça, changer de concept. Alors, un des concepts les plus prometteurs sur le papier, mais qui pose vraiment des questions très fondamentales, entre autres sur le bruit, c'est le PDE, le Pitch Detonation. C'est extrêmement séduisant sur le plan du rendement du cycle. Mais alors, je fais partie des quelques-uns qui ont eu l'occasion d'en approcher un, pas trop près, pour d'obvious reasons, mais quand même un peu. Bon, c'est. Là, la LIAC est fermée du jour au lendemain. Donc il y a je ne sais pas combien de décennies de recherche autour de ça, mais bon, il ne faut pas être fermé à l'idée qu'un jour, on peut avoir autre chose que le turbofan. Même un turbofan poussé à l'extrême
avec ce genre de souffrance. Voilà. Changer complètement de source énergétique, why not? Mais bon, on ne voit quand même pas, même à plusieurs décennies, les niveaux de rupture qu'on pourrait avoir en matière de, toujours pareil, de densité énergétique. Toujours que l'air, oui, mais pas infiniment. En conclusion, je crois que je l'ai évoqué au passage, mais c'est vraiment très, très fort. Bien sûr, les progrès vont venir d'approfondissement dans les métiers. Vous voyez à quel point les moteurs d'avion ont toujours été, mais sont encore plus qu'avant, à la frontière des technologies de matériaux, en plus de l'aérodynamique et de la mécanique. Mais les prochains sauts, les prochains 50 ou 75%, ils seront vraiment en équipe. Bien sûr qu'on a toujours travaillé en équipe entre avionneurs et motoristes, mais il faut qu'on arrive là à passer un saut, tout en restant les uns et les autres à la pointe dans nos métiers respectifs. Il ne s'agit pas de faire une équipe de gens qui font tout et un peu n'importe quoi, mais de travailler de manière très très profondément intégrée, tout en mettant à la pointe de chacun des métiers. C'est un sacré challenge. Mais c'est un challenge assez fascinant. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un petit peu décousu, désolé pour les photos dans le désordre, mais c'est juste une façon d'illustrer le propos. Et puis maintenant, on a 10 minutes, je crois, pour répondre à des questions. C'était très civil, mais si c'est militaire ou spatial ou médicaux, j'essaierai de m'en sortir quand même. Merci.